Dans cet exercice, je vais mettre en forme les données déjà saisies sur la feuille de calcul. Je vais utiliser les fonctions somme, moyenne, min et max. Je vais calculer un pourcentage en utilisant les références absolues. Je vais utiliser la mise en forme conditionnelle pour faire ressortir certaines valeurs du tableau. Je vais utiliser les commandes bordure et trame pour effectuer la mise en forme. Je vais fusionner et centrer les cellules pour mettre en forme le titre. Je vais faire des graphiques et je vais organiser tous les éléments pour pouvoir les imprimer sur une seule feuille. L'objectif de cet exercice est de pouvoir mettre en forme un tableau, de faire ressortir les éléments importants, de créer des graphiques et d'organiser tous les éléments pour les imprimer sur une seule feuille. Je vais maintenant effectuer toutes les étapes nécessaires. Je vais commencer par délimiter les zones de calcul pour éviter les erreurs lors de la sélection des plages de données. Je commence par sélectionner la zone du bas. Je vais mettre une couleur bleu clair. Je vais prendre également la zone de droite avec la même couleur. Je vais faire ressortir la ligne des totaux ainsi que la colonne. Je vais également faire ressortir la colonne par du CA qui est une colonne avec des données importantes. Je vais également mettre en forme les légendes sur le côté gauche pour éviter des erreurs de saisie. Ce début de mise en forme de tableau me permet de faire joli dans un premier temps, mais également de faire ressortir les données importantes du tableau. Je vais pouvoir maintenant effectuer mes totaux, donc je sélectionne toutes les données, plus la zone où je veux afficher les totaux par année et les totaux par région. Je vais sur le petit symbole sigma et je fais ma somme automatique. Je vais continuer avec les autres calculs, donc ici il me faut la moyenne, donc je fais égal moyenne. Je double-clique, la parenthèse est ouverte, je sélectionne mes données. Grâce aux couleurs, je sais où je peux m'arrêter. Je fais Entrée. Je vais sélectionner maintenant la fonction égale min. Je double-clique, je sélectionne les mêmes valeurs, je fais Entrée. Et la même chose pour max, égale max. Je double-clique, je sélectionne les données et je fais Entrée. Moyenne par année. Le plus petit CA par année avec la fonction min et le plus grand CA par année avec la fonction max. Je sélectionne les trois cellules et grâce à la poignée de recopie, je clique sur le bouton gauche et je recopie vers la droite pour avoir les opérations sur toutes les colonnes. Je fais la même chose pour chaque région. Je me positionne ici, donc plus grand CA. Je fais la fonction égale max, je double-clique, je sélectionne les données et grâce aux couleurs, je m'arrête exactement où il faut. Je fais tabulation pour valider, comme ça je me déplace à droite de la cellule. Je fais égal min, je double-clique, la parenthèse est ouverte, je sélectionne les données, je fais tabulation pour me déplacer sur le CA moyen, je fais égal moyenne, je double-clique, je sélectionne les données et tabulation pour me déplacer sur la dernière colonne. Je vais sélectionner les trois cellules qui contiennent les formules et grâce à la poignée de recopie, donc si je me positionne dessus, j'ai la petite croix noire, je clique avec le bouton gauche, je recopie vers le bas. Alors tous mes calculs en euros sont effectués, je vais pouvoir sélectionner toutes les valeurs, je vais dans le groupe nombre et je vais mettre au format monétaire. Je vais maintenant pouvoir calculer la part du CA pour chaque région. Pour mieux me repérer, je vais déjà mettre en forme les valeurs nécessaires. Je mets en gras les totaux de chaque région. Ici, je vais aussi faire ressortir un petit peu plus la valeur du total. Je vais mettre en gras et en blanc et en plus grand. Je vais pouvoir calculer la part du CA. Je me positionne sur la cellule O4. Je fais égal et la formule c'est la part divisée par le total. Je fais Entrée. Je n'oublie pas de mettre le format de cellule en pourcentage. Je peux rajouter une décimale et maintenant je peux recopier ma formule vers le bas. Alors évidemment j'ai oublié quelque chose, donc si je recopie avec la poignée de recopie, je m'aperçois que j'ai des divisions par 0. Effectivement, en recopiant, toutes les cellules se décalent vers le bas. Donc si je me positionne ici, j'appuie sur la barre de formule et je constate qu'ici de O4 je suis bien passé à O5, de K4 à K5, mais malheureusement ici j'ai décalé également mon total. Donc il faut que je bloque le total pour que l'opération se fasse correctement. Je reviens sur ma formule de base, je fais échappe pour sortir de la barre de formule, je clique sur la cellule O4 et il faut que je bloque le total qui se trouve en K17. Donc je viens ici dans la barre de formule au niveau de K17 et j'appuie sur F4 pour bloquer toute la cellule. Je fais Entrée pour valider, la formule est correcte donc je reviens sur O4. Effectivement j'ai bien mes dollars, je vais pouvoir recopier vers le bas maintenant.
et mes valeurs sont correctes. Je vais pouvoir les mettre un petit peu en forme. Je centre, je mets en gras, j'écris un peu plus grand et en blanc. Tous mes calculs sont effectués, je vais pouvoir finir la mise en forme du tableau. Je vais commencer par le haut avec les en-têtes. Je sélectionne toute la ligne d'en-tête. Je vais centrer verticalement, horizontalement et renvoyer la ligne automatiquement. S'il n'y a plus la place d'écrire sur la même cellule, le renvoi à la ligne se fait automatiquement. Je vais ajouter une trame de fond en bleu foncé. Je vais écrire en blanc et en gras. Cette zone ne me sert à rien, je vais donc fusionner les deux cellules qui sont ici. Donc à chaque fois, je fais fusionner et centrer. Alors pour ne pas le répéter, je peux sélectionner les deux et appuyer sur la touche F4. Cette touche permet de répéter la dernière opération qui a été effectuée. Je resélectionne, j'appuie sur F4, je resélectionne et j'appuie sur F4. Je prends toutes les données et je les aligne à nouveau à gauche. Je vais pouvoir mettre une couleur de fond, un gris un peu plus soutenu. Je clique dessus. Je vais mettre également en gras et en plus grand. Je vais sélectionner toutes les valeurs et les centrer verticalement. Je vais pouvoir maintenant rajouter des bordures au tableau. Comme mon tableau est un petit peu en escalier, je vais le faire en plusieurs opérations. Je commence par sélectionner la partie du haut. Je vais aller ici dans bordure. Je vais aller tout à fait en bas dans autre bordure. Dans cette fenêtre, je vais cliquer sur contour et sur les lignes verticales. Je fais OK. Donc ici, j'ai bien le contour et toutes les verticales. Je vais faire la même chose pour cette zone. Je reviens dans autre bordure, contour vertical et OK. Il me manque des petits traits, par exemple ici, le trait du bas. Ici aussi, là il me manque des contours. Donc pour faire ces opérations-là, je sélectionne ma zone et je vais tout faire avec bordure extérieure. Comme ça me fait tous les contours. Voilà, donc là j'ai forcément le bas. Maintenant c'est bordure extérieure qui est sélectionnée. Je resélectionne cette zone-là, j'appuie sur bordure extérieure et j'ai le contour qui s'est fait également. Je vais maintenant m'occuper du titre. Donc je sélectionne toutes les cellules qui correspondent à la largeur de mon tableau. Je fais fusionner et centrer. Je vais mettre en gras. Je vais agrandir les caractères et je vais mettre une trame de fond. Alors, il est également demandé de faire ressortir les chiffres d'affaires qui sont inférieurs à 18 000 € et de les mettre avec un fond rouge. Pour utiliser la mise en forme conditionnelle, je dois dans un premier temps sélectionner la zone à mettre en forme. Ensuite, je vais sur le bouton mise en forme conditionnelle. Je vais utiliser l'assistant règle de mise en surbrillance des cellules. Je vais prendre inférieur à. Je vais indiquer ma valeur, donc 18 000 € et je vais les mettre en rouge clair. Donc c'est la sélection par défaut. Ça me convient. Je fais OK. Je garde la sélection et je vais rajouter une deuxième mise en forme conditionnelle qui consiste à mettre en vert tous les CA supérieurs à 22 000. Je retourne sur la commande mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules et je vais sélectionner supérieur à. J'indique 22 000 et cette fois-ci je vais sélectionner un remplissage vert. Je clique dessus et je valide. Toute ma mise en forme est appliquée à la sélection. Évidemment, si une valeur change, si ici je passe à un chiffre supérieur à 22 000, il passe en vert. Et si je mets une valeur inférieure à 18 000, il passe en rouge. Je reviens en arrière, 2 fois CTRL Z pour annuler les commandes et je peux continuer. Je peux finir ma mise en forme en sélectionnant les totaux par année et en les mettant en gras également. Et je pense que c'est bon pour mon tableau. Je vais pouvoir maintenant effectuer mes deux graphiques. Je vais commencer par un graphique qui va représenter les parts du CA. Pour cela, je vais avoir besoin de la colonne part de CA, donc je la sélectionne dans un premier temps, mais ce n'est pas suffisant, je n'ai que des valeurs, il me faut aussi une légende, donc il faut que je prenne les codes régions. Pour cela, je vais appuyer sur CTRL pour pouvoir faire une sélection multiple, et maintenant je vais pouvoir sélectionner ma deuxième colonne sans que la première soit désélectionnée. Je veille bien à avoir le même nombre de cellules dans les deux sélections, sinon Excel ne va pas bien comprendre comment faire le tableau. Maintenant, je vais aller dans Insertion et pour faire une représentation en pourcentage, je vais sélectionner les graphiques en secteurs. Je vais prendre des secteurs 2D et j'obtiens un graphique qui pour l'instant n'est pas encore très efficace, mais je vais essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Je vais déjà le déplacer un peu plus bas, je vais l'agrandir un petit peu, donc en sélectionnant le graphique, j'ai des poignées de redimensionnement, donc je vais prendre celle qui est en bas à droite
et je vais l'étirer un petit peu pour agrandir mon graphique. Lorsque je sélectionne ma zone de graphique, j'ai le menu Outils de graphique, Création. J'ai des styles qui sont proposés, je peux cliquer sur le petit bouton en bas à droite pour dérouler, mais pour le moment, je vais garder ce style. Je pourrais éventuellement modifier les couleurs, mais encore une fois, je vais garder les couleurs qui me sont proposées. Par contre, dans la disposition rapide, je vais sélectionner le premier modèle. J'ai d'autres dispositions toutes prêtes, mais c'est le premier qui m'intéresse puisqu'il va afficher l'étiquette et le pourcentage à l'intérieur de mes secteurs. Je clique dessus, mon graphique est ajusté. Je vais pouvoir agrandir ma zone de graphique. Je peux, en sélectionnant le titre, le déplacer également et terminer d'agrandir la zone. Je peux améliorer un petit peu la mise en forme. Lorsque je clique sur une étiquette de données, il sélectionne toutes les étiquettes en une seule fois. Je peux aller dans Accueil, mettre en gras, et je vais sélectionner la couleur blanche. J'agrandis encore un petit peu mes étiquettes. Alors là c'est trop, voilà, jusqu'à 12. Mon graphique est correct, mais je voudrais faire ressortir la valeur la plus haute, ici IDF, donc pour Île-de-France. Si je sélectionne sur un bord extérieur de mon secteur, comme pour les étiquettes, il sélectionne la première fois tous les secteurs d'un coup. Si je reclique une nouvelle fois sur le bord, il ne sélectionne plus que ce secteur. Je peux recliquer une nouvelle fois dessus, je garde le clic gauche appuyé et j'étire vers l'extérieur mon secteur. Maintenant, je peux faire la même chose pour l'étiquette de données. Je clique une première fois, donc tout est sélectionné. Je reclique une deuxième fois et je n'ai plus que cette étiquette. Et je vais pouvoir faire ressortir la couleur de l'étiquette. Voilà pour mon premier graphique. Maintenant, j'aimerais bien l'aligner correctement par rapport à mon tableau. Je vais le sélectionner en cliquant sur une zone blanche où j'ai les 4 flèches. Je clique dessus avec le bouton gauche et je peux déplacer mon graphique. Pour l'aligner correctement sur un bord de ligne ou sur un bord de colonne, je vais appuyer sur la touche Alt. La touche Alt va légèrement aimanter mon graphique. Donc si je me cale à gauche, vous voyez, il est parti directement à gauche, je remonte un petit peu et là, il s'est calé sur le bord de la ligne en haut. Alors maintenant qu'il est calé, je vais l'agrandir en appuyant également sur la touche Alt. Là, je l'agrandis légèrement. Donc il est venu se mettre directement sur le bord de colonne. Et là, pareil, je vais l'étirer vers le bas. Et il s'est mis automatiquement sur un bord de ligne. Je vais maintenant effectuer mon deuxième graphique pour représenter le total du CA par région. Je sélectionne la colonne des totaux, j'appuie sur la touche CTRL pour faire une sélection multiple, et cette fois-ci je sélectionne la colonne avec le nom des régions. Je clique sur l'onglet Insertion, je sélectionne mon type de graphique, je vais prendre un histogramme 2D, je sélectionne le graphique, j'appuie sur la touche Alt et je vais positionner directement mon graphique. Je le cale à gauche, je lâche la touche Alt et maintenant je vais l'ajuster. J'appuie à nouveau sur Alt et la zone d'agrandissement vers le bas, comme ça je vais directement de ligne en ligne. Et pareil pour la zone d'agrandissement à droite, j'appuie sur Alt et je me déplace de colonne en colonne pour me caler sur le bord droit de mon tableau. Je vais essayer d'améliorer un petit peu mon graphique, donc je sélectionne sur le graphique, j'ai Outils de graphique, Création qui est apparu, j'ai des styles qui me sont proposés, je clique sur la petite liste déroulante, je regarde les styles qui peuvent m'intéresser. Allez, je vais prendre celui-ci. Par contre, le souci, c'est que là, je vois pas bien mes valeurs. Et comme les noms des régions sont assez longs, ils sont en biais. Alors peut-être que j'aurais dû prendre un autre style de graphique. D'ailleurs, je vais essayer. Donc je clique sur mon graphique. Dans le menu Outils de graphique Création, je vais modifier le type de graphique. Et je vais choisir, par exemple, le graphique barre. Là, ça a l'air plus correct puisque je peux lire horizontalement mes informations. Je clique sur OK. Et effectivement, les valeurs apparaissent à l'intérieur des barres et je vois bien le nom de chaque région. Je vais améliorer un petit peu tout ça. Je clique sur la zone des noms de régions. Je vais aller sur Accueil. Je vais les mettre en gras et un peu plus grand. Mon graphique est suffisamment lisible. Je vais pouvoir maintenant définir la zone d'impression pour pouvoir imprimer mes informations. Il faut toujours définir une zone d'impression, sinon Excel ne sait pas quoi imprimer. D'ailleurs, si je ne le fais pas, j'essaye d'imprimer. Je fais Fichier, Imprimer, et vous voyez que là j'ai beaucoup de feuilles et en plus il imprime les consignes que je ne souhaitais pas imprimer. Je reviens sur ma feuille de calcul et cette fois-ci je vais définir une zone d'impression. Je vais donc sélectionner les éléments que je souhaite imprimer, donc je commence par le titre et je vais aller jusqu'au graphique plus bas, voilà jusque là. Vous voyez maintenant l'intérêt de bien tout avoir aligné sur des bords de ligne et
des bords de colonne. J'ai maintenant un rectangle qui sera beaucoup plus facile d'ajuster pour l'impression. Je vais donc sur l'onglet Mise en page, je vais dans la commande Zone d'impression et je vais définir ma zone d'impression. Je peux maintenant aller dans l'onglet Fichier, Imprimer, mais l'impression n'est pas encore correcte, même si je n'ai plus que 3 pages, donc je n'ai plus les consignes. Par contre, tout n'est pas encore correctement agencé pour l'impression. Je vais commencer par changer l'orientation. Je vais passer du mode portrait au mode paysage. Ça n'est pas encore la bonne solution puisque je suis passé à 4 pages, mais je vais pouvoir maintenant jouer sur les marges. Ici, au niveau des marges, je vais personnaliser mes marges et je vais réduire les marges au maximum. Donc 0,9 ici, 0,8 et 0,8. Alors il faut faire attention à ce que l'imprimante puisse bien imprimer jusqu'au bord de la feuille si c'est possible. Je vais en profiter pour centrer sur la page, donc horizontalement et verticalement. Je valide. Alors j'ai gagné un peu d'espace, mais ce n'est pas encore suffisant. Pour terminer, je vais aller dans le dernier bouton, ici, pas de mise à l'échelle, et je vais justement changer l'échelle pour que tout soit ajusté à une seule page. Je clique dessus, tout mon tableau est entré. J'ai une présentation qui est correcte sur une page A4. Je reviens sur ma page de calcul, toutes les consignes ont été effectuées, mon exercice est maintenant terminé.